introduction un peu différente. Sans doute qu'il y aura quelque chose à gagner. Très bien. Merci beaucoup pour ça. Sans tarder, parce que nous avons quand même du pain sur la planche, je vais revenir au plan. Ah non, 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 ne pas au plan, Fabrice, s'il vous plaît. Oh là là, continuez sur votre lancée. Je me mets là, comme ça je vous entends mieux. Continuez sur votre lancée. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes revenu de voyage? Ben, quand je suis revenu à la maison, je voulais continuer le voyage. Voilà. Oui, et Eh bien, en continuant ici à fréquenter des gens qui avaient grandi ailleurs, j'avais l'espoir de continuer à m'enrichir à travers leur accueil, à jouer avec les sons et les gros mots de nos langues maternelles respectives, à échanger des recettes. Bon, alors je suis allé au contact des immigrants et des demandeurs d'asile. J'ai aussi travaillé dans des quartiers populaires et auprès de familles en situation précaire et souvent venues d'ailleurs. ah bah alors ça c'est une toute autre histoire, voyage. Enfin, oui, je sais pas moi, si j'avais voulu rencontrer des voyageurs, bah, je serais allée à l'office du tourisme, hein, tout simplement. Ah oui, non, j'avais envie de connaître ces voyageurs au terminus. En fait, quelque chose en moi avait envie d'accompagner ce processus bizarre qui consiste à se réimplanter quelque part. Alors, j'aurais voulu trouver des lieux d'accueil des exilés qui n'aient pas la connotation précarité, mais bon, apparemment, ça n'existe pas. D'abord, parce que la plupart des gens arrivent ici sans rien. Bah, évidemment, ils ont tout laissé derrière eux. Oui, et puis, avec la théorie du soi-disant appel d'air, les conditions d'accueil se doivent de n'être pas trop alléchantes, hein, voyez-vous. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Donc, pour résumer, du haut de votre utopie internationaliste, vous avez glissé sur un toboggan vers la vraie vie des exilés. Oui, on peut dire ça, la vraie vie. Moi, je ne vous le cache pas, quelques perturbations à l'atterrissage. Je me souviens de cette maman hébétée parce que son enfant venait d'être viré du collège. Elle était désemparée parce qu'on lui interdisait de l'éduquer à sa manière, en fait, comme elle l'avait été elle-même au pays, avec recours au BAF si nécessaire. Ce qui voulait également dire qu'on ne reconnaissait pas la mère qu'elle était. Et du coup, il fait n'importe quoi, mon fils, vous voyez bien. Effectivement, cet enfant n'allait pas très fort. Je me souviens de ces parents d'élèves et de cet institut prêts à en venir aux mains juste à cause de ce que contenait l'assiette de la cantine de l'école. Je me souviens de cette jeune femme bosniaque au moment où elle a ouvert la lettre qui lui indiquait que sa demande d'asile était rejetée. Ça faisait des mois qu'elle me racontait les violences qu'elle avait vécues au pays. Elle n'était pas de la bonne ethnie dans un contexte de guerre civile. Alors, vu de son état, moi je ne pouvais pas douter de ce qu'elle me racontait. C'était vrai. Aussi vrai qu'elle mettrait sa vie en jeu en retournant là-bas, et que jamais, non jamais, elle n'y retournerait. Elle a pourtant dû quitter le foyer où je travaillais. Bon, allez, je sais pas. Je me souviens de cet homme en demande d'asile. Il hurlait pour qu'on reconnaisse sa peine. C'était lors de notre première rencontre. Il s'est laissé tomber le pantalon aux chevilles. Il voulait absolument qu'on cesse d'ignorer les cicatrices qu'une Kalachnikov avait gravées sur ses jambes. Excusez-moi, finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire appel aux souvenirs de vraies personnes. Peut-être qu'on revient aux bonnes vieilles théories. Allez, retour au plan. On ne peut quand même pas faire l'impasse sur ça. Vous, avec votre association, vous le savez bien, ce qu'ont vécu les réfugiés, bien souvent, ce sont des situations qui sont pour nous habituellement réservées aux films, ou bien aux polars, qu'on lit pour se faire frétiller. Même les gens qui ont quitté leur pays pour d'autres raisons que la guerre ont malheureusement rencontré la brutalité sur leur chemin la plupart du temps. C'est vrai que fréquenter des exilés, ça nous fait passer un peu avec eux de l'autre côté du miroir de la fiction. Et ça peut créer de la répulsion, mais aussi de la fascination. Ou alors les deux en même temps. Avec les étrangers, c'est notre boussole éthique qui semble perdre le nord. Celui qui accueille parfois se heurte à certes des recroquevillements agressifs sur des identités cuirasses qui s'avèrent difficiles à percer. Bon, dans ce cas-là, les rencontres ne se font
pas, bien évidemment. Hein. Au début, moi, je pensais que c'était l'autre, le différent. Puis bah, je me suis rendu compte qu'on n'était que des étrangers en présence, dont moi, hein, évidemment. On a toujours un avis facile hein, sur les étrangers. Surtout s'ils quittent leur pays non pas pour fuir la guerre, mais la misère. Ou pire, s'ils sont simplement attirés par vivre ailleurs, comme nous pourrions l'être. Ah non, c'est sûr, ils viennent bousculer notre quotidien. Même si, évidemment... Il y en a des biens. Oh, cette phrase! J'ai l'impression d'entendre mon oncle Raymond. Je ne sais pas comment on fait pour être de la même famille, lui et moi. Alors ça, vous savez, les frontières, ça existe même dans l'intimité. Hein. Ah mais il s'y connaissait en frontières, mon oncle Raymond. Beaucoup plus qu'en intimité d'ailleurs, puisqu'il travaillait à la PAF, la police de l'air et des frontières. Ah oui, je vois le tableau. Rangez vos regards suppliants, nos chefs seront contents. Vous aurez le temps de pleurer vos mères dans les caluches à terre. Et vous là-bas, n'essayez pas de fuir. Vous croyez quoi qu'on peut nous envahir? Et vous là-bas, rappelez-vous les frontières. Vous croyez quoi qu'on vous prend pour des frères? Vous pouvez toujours les réclamer, nos droits de l'homiste enragés. Ils n'en auront plus pour longtemps, c'est des idées d'avant. Et vous là-bas, n'essayez pas de fuir. Vous croyez quoi qu'on peut nous envahir? Et vous là-bas, appelez-vous les frontières. Vous croyez quoi qu'on vous prend pour des frères? La tôle, les viols et les combats, faut pas le poids face